Mais ceux qui n'ont pas fait de transaction depuis 3, 4 ans, 5 ans, puis là, ils arrivent, là, eux autres, là, ils ont une claque au visage parce que des fois, ils disent hey, moi, mon banquier ne m'a jamais demandé ça. Pourquoi tu me demandes tant de documents? Pourquoi tu me demandes tant de justifications? Mais c'est ça le nouveau marché. On est rendu là, là. Bonjour tout le monde, on est dans la série des mises à jour, puis aujourd'hui, on veut faire une mise à jour sur le marché hypothécaire. Alors ici, Alexandre Boisvert et Christian Pomerleau, on est des spécialistes en financement commercial et multirésidentiel, puis on veut vous parler de ça. Qu'est-ce qui se passe avec le marché hypothécaire en ce moment? Bien, on va précisément parler plus ce qui se passe au niveau des prêteurs, des institutions financières. C'est comment ils voient le marché en ce moment, comment ils réagissent au marché par rapport aux différents dossiers de financement et tout. Tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que l'idée globale de ce qui se passe en ce moment, c'est que les prêteurs sont de plus en plus diligents. Donc, sont de plus en plus minutieux, ils grattent un peu plus à savoir ce qui se passe. Donc, il y a beaucoup moins de laisser-aller si on veut. Puis c'est correct. Ce que ça l'impact, dans le fond, c'est qu'ils vont demander beaucoup plus de documentation, plus d'explications. On en a parlé dans une autre capsule que en ce moment, avec les taux d'intérêt qui augmentent drastiquement dans les derniers mois, dernières années, c'est un peu ça qui a poussé la vigilance des prêteurs. Donc, ce qui est spécial aussi, Alexandre, c'est que des fois, je parle à des clients que, tu sais, ceux qui sont très actifs sur le marché, les acheteurs, les vendeurs, puis les emprunteurs, bien, ils ont l'habitude. Ils ont commencé à voir l'évolution dans le temps. Là, c'est pire que pire, c'est de ça qu'on va parler, mais ils ont vu l'évolution. Mais ceux qui n'ont pas fait de transaction depuis 3, 4 ans, 5 ans, puis là, ils arrivent, là, eux autres, là, ils ont une claque au visage parce que des fois, ils disent hey, moi, mon banquier ne m'a jamais demandé ça. Pourquoi tu me demandes tant de documents? Pourquoi tu me demandes tant de justifications? Mais c'est ça le nouveau marché. On est rendu là, là. Exact. Nous, on considère qu'à peu près notre charge de travail, la documentation supplémentaire qu'on doit fournir à nos partenaires créanciers est à peu près de 30 supplémentaire. Puis je pense qu'on est assez conservateur avec ce 30 %-là. Donc, ça demande beaucoup votre collaboration en tant qu'investisseur, de nous faire confiance quand on vous demande ces informations, cette documentation-là. Donc, c'est ce qu'on voit, puis la raison pour laquelle les prêteurs agissent de la sorte et modifient un peu leur façon de faire. C'est comme on l'a mentionné, les taux ont complètement jumpé, si on peut me permettre l'expression, dans la dernière année, les derniers 3 mois. Donc, ils vont beaucoup plus regarder la qualité des emprunteurs. C'est quoi leur expérience, c'est quoi leur valeur nette, les liquidités disponibles. Si c'est des entreprises, bien, ils veulent voir les états financiers aussi. Donc, il faut faire des bons états financiers ou du moins le plus concis possible. La qualité de l'immeuble, bien évidemment, que ce soit sa localisation, que ce soit la condition de l'immeuble, les types d'unités, tout ça est de plus en plus passé à la loupe par les prêteurs. Et un point qu'on a vu qui est revenu beaucoup dernièrement, c'est la créativité et vraiment la liquidité à injecter dans le projet qu'on appelle le hard money. Les prêteurs veulent voir que les investisseurs apportent de l'argent. Donc, comme on dit dans le domaine, qui se mettent au bat pour un investissement. On ne dit pas que c'est impossible, une balance de prix de vente ou essayer de négocier certaines choses, mais ils veulent de plus en plus d'investissements pour diminuer le risque dans le projet. Je fais un aparté là-dessus parce que ça arrive des fois que les clients nous arrivent et disent « Ah, je connais quelqu'un qui a mis absolument rien dans son projet, il a acheté avec zéro et on est là pour vous dire « On envoie nous autres aussi, là, ça existe. » La seule chose, il faut comprendre que l'argent vient de quelque part. Là. Fait que s'il y a une balance de prix de vente, là, c'est très rare. Ça peut arriver très exceptionnellement, mais c'est très rare que la balance va prendre toute la partie de la mise de fonds. Ouais. Parce que les banquiers, c'est ça que tu disais, ils veulent voir du vrai cash, ils ne veulent pas être tout seul avec le vendeur sur un deal. Exact. Ils veulent que l'acheteur ait mis de son propre argent, ait mis de son propre risque, de son propre jus pour un dossier. Ça, c'est de plus en plus vérifié là aussi. Oui, exactement. Puis on le voit beaucoup dans les projets de construction. On va en parler aussi dans une autre capsule par rapport à la construction. Mais, règle générale, avant, les prêteurs étaient plus flexibles sur la valeur créée dans le terrain. Exemple, on achetait un terrain en vrac ou qui n'était pas zoné résidentiel, etc. Donc, on le prédéveloppait si on voulait, puis on créait une valeur relativement rapidement.
Mais maintenant, les prêteurs, là, ils ne le regardent quasiment plus dans un horizon de 3 ans. Certains vont le faire, plus dans le privé. Ils vont prendre le prix d'achat, puis ça va être la valeur du terrain. Oui, c'est ça. Exactement. C'est un peu plus tough, là. Donc, les constructeurs, les promoteurs, vous devez apporter un peu plus d'argent dans le dé, de l'argent sonnant, des liquidités, et non pas juste aller en chercher de l'équité créée ailleurs, etc. Donc, ça, c'est la réalité du marché présentement. Puis par rapport à ça, tu avais apporté un point intéressant par rapport au fait que maintenant, on vit une période qu'on n'a jamais vécue dans on va dire les 7, 8, 10 dernières années, c'est qu'on en est là présentement. Ce qui était vrai, là, 3 mois, 6 mois, 1 an, n'est plus vrai aujourd'hui. Donc, il faut malheureusement ou bien heureusement s'adapter au marché, puis on n'a pas le choix. On vient d'apprendre une nouvelle en ce moment au niveau du soutien de l'information pour les portefeuilles des clients. Fait qu'il y a des gens d'entre vous qui sont investisseurs, vous avez déjà un portefeuille avec vous. Bien, il y a 48 heures, on avait une information, puis 48 heures plus tard, on a des nouvelles justifications à donner pour chaque immeuble. Fait que c'est juste pour vous dire, le marché bouge. On veut, nous, être très, très vigilants, proactifs. On veut faire des bonnes vérifications des dossiers. En même temps, bien, on a besoin aussi de la collaboration de nos emprunteurs pour obtenir ça le plus vite possible. Je pense que le dossier le plus difficile à monter, c'est le premier. Une fois qu'on en a monté un, au moins la partie du client, bien, c'est juste des mises à jour qu'on a à faire. Mais c'est sûr et certain que maintenant, si on demande un avis de cotisation, puis en plus, s'il y a un paiement à faire sur l'avis de cotisation, on va demander aussi la preuve de paiement de l'avis de cotisation. Voyez-vous, c'est des petits détails de même qui, avant, on pouvait laisser passer ou que même les banques, quand on se présentait dans des banques, ils regardaient à peu près pas ça. Maintenant, tout est regardé à la loupe. Fait que c'est la nouvelle réalité. Et puis, je pense que c'est important, justement, là, que c'est encore plus important d'avoir une bonne équipe autour de soi, des bons courtiers hypothécaires aussi qui sont capables de prendre toute cette information-là, bien la mâcher, bien en fait, pouvoir la présenter adéquatement, justement. De faire un dossier global qui a du sens, mais aussi qu'on peut soulever les forces et les faiblesses, puis essayer de travailler. Nous, on voit ça comme un travail d'équipe. Puis, comme tu mentionnais, en ce moment, c'est primordial. Ça prend un allié comme nous qui va vous diriger, qui va vous guider pour dire, bien, regarde, le marché est plus difficile maintenant, mais voici comment on va fonctionner, voici comment on va le présenter. À quel prêteur aussi on va le présenter. C'est pas mal ça. Good! Donc, on vous remercie beaucoup. Vous pouvez rejoindre mon partenaire Christian au christian.pomerleau@pml.ca et moi-même Alexandre au alexandre.boisvert@pml.ca. Merci beaucoup.